Salut à tous. Alors, on sait que le mois de février aux États-Unis est un mois particulier pour une certaine communauté, puisque ça a été décidé tel quel il y a quelques temps, on va dire. Et donc, je voulais faire une petite série de vidéos assez rapide qui va présenter soit un événement, soit un sportif qui a marqué, entre guillemets, son époque ou son sport. Donc ça va être un petit concept, des vidéos très courtes. Et on va commencer sans plus tarder avec une pionnière en la personne d'Alice Coachman, puisqu'elle a été la première athlète africaine-américaine à remporter une médaille d'or olympique. Et donc on va en parler un peu plus en détail ici. C'est parti! Au niveau sportif donc, Alice Coachman, bien que non supportée par ses parents, démontre des qualités lui permettant d'obtenir bourse et accès à différentes écoles jusqu'à l'université d'Albany State. Quand on sait d'ailleurs qu'en plus elle a grandi et qu'elle a dû se bâtir elle-même dans un sud ségrégué, c'est vraiment très fort de sa part. Douée au basket également, elle ne pourra pas participer donc aux Jeux Olympiques de 1940 et 1944 car ces derniers sont annulés faute à la fameuse Seconde Guerre mondiale, sachant qu'en plus elle est à son apogée à ce moment. Au niveau national, elle remporte titre sur titre, et donc elle va devoir ronger son frein jusqu'à 1948. Elle a alors 24 ans, et elle remporte donc le saut en hauteur à Londres, même si elle ne termine pas seule avec la meilleure marque. Il faut savoir qu'elle est rejointe en fait par la Britannique Dorothy Tyler, qui elle par contre aura besoin de 2 tentatives pour y parvenir. Athlète accomplie, elle décide en fait que cette victoire aux Jeux Olympiques mérite d'être son point d'orgue et sa fin de carrière sportive, ce qui paraît super tôt quand on sait qu'elle n'a que 24 ans. Mais son tempérament et sa discrétion l'ont montré auparavant. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut au moment où elle le veut. Elle ne veut pas les lumières pour elle. Elle voulait vraiment réussir donc de remporter dans son sport la plus haute distinction et ensuite aller combler. Ce qu'elle recherche ensuite, c'est un mari et fonder sa famille. Elle termine donc sa carrière avec un énorme palmarès, dont notamment 34 titres nationaux. Elle est intronisée dans plusieurs Hall of Fame, notamment le Panthéon national de l'athlétisme en 1975, ou alors le Temple de la renommée olympique des États-Unis en 2004. Elle est également, il faut le savoir, porteuse de la flamme olympique en 1996 aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Et elle est également connue pour avoir été la première femme africaine-américaine à obtenir un sponsor en étant en fait une sorte d'égérie pour Coca-Cola en 1952. Après une carrière bien remplie, elle est reconnue pour son engagement envers les gens de sa profession, jeunes comme retraités, en mettant en place une association qui s'appelle Alice Coachman Track and Field Foundation, ainsi que pour sa volonté d'établir une éducation équitable, un accès pour tous avec un cursus axé sur la qualité de l'enseignement, ce qui est en fait quelque part un miroir de sa propre jeunesse où elle a dû se battre contre vents et marées, la ségrégation, le fait de ne pas avoir même d'équipement pour pouvoir aller concourir, pour pouvoir aller s'entraîner, pour pouvoir en fait rester à un haut niveau, et malgré tous ces obstacles, elle va réussir donc là où on sait qu'elle a réussi. Elle va également réussir au niveau scolaire puisque elle va terminer par avoir un diplôme à Albany State. On a parlé de tout ça, mais on va parler d'un petit paradoxe pour terminer. En fait, ce qui est paradoxal avec le fait de ses accomplissements, c'est qu'elle a longtemps été oubliée. La faute à une couverture des médias, on va dire, focalisée sur la déception anglaise plutôt que sur la performance historique de la jeune femme d'alors. Et pendant longtemps, elle a finalement vécu dans l'ombre de la renommée de quelqu'un comme Wilma Rudolph, qui, elle, a pu bénéficier de la télévision afin de montrer au monde entier ses exploits, remportant notamment 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. Même le maire d'Albany, contemporain de Coachman, refusa de lui serrer la main en reconnaissance de ses exploits, elle qui dut d'ailleurs passer par une porte dérobée et non l'entrée principale, lors d'une cérémonie pourtant où elle devait être honorée. Le paradoxe socio-culturel, idéologique d'une autre époque. Elle sera tout de même par contre à Londres présentée par le roi George VI, et on pourra dire que même au niveau vie personnelle, elle aura eu une très longue vie puisqu'elle va s'éteindre à l'âge de 90 ans en 2014. Voilou, je vous mets en lien dans la description, et là vous pouvez le voir à l'image, une biographie à son égard qui s'appelle Queen of the Track, Alice Coachman, Olympic High Jump Champion.
C'en est fini donc pour cette première vidéo portrait très rapide qui parle donc d'Alice Coachman, première femme africaine-américaine à remporter une médaille d'or olympique. J'espère que ce petit format vous aura plu et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao!